Il alimente les tensions et nourrit les extrêmes. Voilà, c'est la faute à Lévi. Dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Mais la manipulation. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du meeting de Renaissance, évidemment. Les grandes rencontres d'Arras, bien sûr, avec des temps conviviaux. Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'en est moqué, souvenez-vous. Avant de regarder le plat de Résistance, on a quelques perles. Première perle, mesdames, messieurs. Il est annoncé ici, regardez. C'est Gérald Darmanin. Ça dure 22 secondes. Mesdames, messieurs, chers amis, qu'il faille mieux répartir le lait, qu'il faille mieux répartir la production, la richesse, les dividendes. Oui, bien sûr que oui. Il faut mieux répartir le lait. Mais n'attaquons pas la vache au couteau, elle ne donnera plus de lait. C'est une métaphore moisie tiraillée entre votre stupidité d'ordre général et votre surprenante inaptitude à utiliser les métaphores. Faut qu'on se revoie ça. Qu'il faille mieux répartir le lait. Ouais, j'adore. Même en rhétorique, il vaut pas un copec. Parce qu'il attaque sa séquence avec la métaphore directe. Donc évidemment, c'est absolument incompréhensible. Normalement, ce que tu fais, c'est que tu donnes d'abord ton thème général, et ensuite seulement tu amènes la métaphore au moment où donc tout le monde comprend ce à quoi elle se rapporte. Mais là, il arrive direct. Mesdames, messieurs, qu'il faille mieux répartir le lait. Oh, 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 je ne sais pas de quoi tu parles, mais je n'ai pas envie de savoir. Qu'il faille mieux répartir la production, la richesse, les dividendes. Voilà, il fallait commencer comme ça, Gérald. Bien sûr que oui. Il faut mieux répartir le lait. La métaphore d'enfant de 5 ans, c'est vraiment nul. Mais n'attaquons pas la vache au couteau, elle ne donnera plus de lait. Et en plus, il est obligé d'expliquer sa métaphore, tu vois. Elle ne donnera plus de lait. Oui, bah c'est bon, Gérald, enfin, on avait compris la première fois, en fait. Hein. Enchaîne, let's go, la suite, là. Et vraiment, les applauses qui sont là, genre... Par ailleurs, évidemment, enfin, on va pas rentrer dans la critique rigoureuse de l'argument porté par la métaphore. Parce qu'une métaphore, elle n'est pas seulement, ou du moins pas souvent là, pour faire joli. Elle est souvent là pour porter, pour condenser, pour véhiculer un argument. Et donc là, l'argument qui est porté par la métaphore, c'est l'idée que, évidemment, qu'il y ait des milliardaires et qu'il faille les taxer pour mieux répartir les richesses, tout le monde est d'accord. Mais si on les taxe trop, ils vont partir et nous n'aurons donc plus rien à taxer. Évidemment, on parle de 2%. La taxe Zuckman, c'est pas excessif. Taxer de 2% un patrimoine qui croît en moyenne de 8% par an, j'ai envie de te dire... Il te reste 6% de croissance de ton patrimoine de plusieurs milliards d'euros, ça devrait aller. Donc l'argument est totalement frauduleux sur le plan argumentatif, en plus d'être totalement con sur le plan stylistique, j'ai envie de te dire. Mesdames, messieurs, Gérald Darmanin. C'était la première perle. Alors attends. Alors personne ne sait qui c'est, mais lui il est là en tout cas. C'est le chauffeur de salle apparemment. Siège disponible, mais vous pourrez pas rester au fond en mode debout, je regarde de loin. Donc venez, venez, venez s'il vous plaît. Il y a des sièges disponibles et pour une personne, il doit y avoir une chaise à côté. On n'a pas le droit sinon de rester avec des gens debout partout. On compte sur vous. Pour une personne debout, il doit y avoir une chaise vide à côté. J'ai pas compris, je sais pas ce qu'il veut dire. Bon, on écoute. Deuxième consigne. Est-ce que vous pouvez me montrer les bracelets à LED? Est-ce que tout le monde a bien mis les bracelets à LED? Ah, c'est vraiment savoureux. Les bracelets à LED. LED. Je pense qu'ils ont des petits bracelets à lumière, ils vont faire coucou. C'est vrai qu'on entend les bracelets à LED. Effectivement, t'es coincé depuis déjà 18 heures dans cette salle. Il fait chaud, il n'y a pas assez de flotte. On a entendu Gérald Darmanin parler de lait. Tout le monde a vomi dans sa bouche. Ils sont tous là, genre, je veux crever. Je veux m'en aller en fait. Mais venez me chercher. Mais de grâce, venez me chercher. Et c'est là où le bracelet à LED, bien sûr, est absolument capital, évidemment. Hein. Ça n'a de valeur que si tout le monde le fait. Vous allez voir, c'est magique. On se croirait à un concert de Coldplay, ça va envoyer beaucoup d'énergie. Ah là 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 là, Ringarman. Juste en 2 mots, les yeux. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour l'énergie? Ouais, c'était très énergique. On est dans les Hauts-de-France, on est dans le Pas-de-Calais. C'est la capitale Arras de l'énergie. Faites du bruit! Vous avez vu le type qui a levé son drapeau français? Super, énergie. Ouais. Bon, bah lui, il est bien. Hein. Donc, comme je vous le disais, le meeting du cringe, bien sûr. Hein, mais tout le budget a été mis dans une vidéo YouTube, mesdames, messieurs, qui a été diffusée avant
évidemment le meeting de Gabriel Attal. C'est parti mesdames, messieurs, 3 minutes 38 de grand spectacle, c'est le teaser, c'est y part. Nous ne venons pas de nulle part. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Oui. Pas sûr que Robert Badinter il serait chez vous aujourd'hui. On récupère, après tout, pourquoi pas. Nous sommes les enfants de siècles d'histoire qui ont forgé un héritage, un esprit, un modèle français. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est ce modèle qui nous a fait grandir. Ah ouais, Ambroise Croizat, pardon. Il se revendique d'Ambroise Croizat, si vous ne le connaissez pas. Ambroise Croizat, militant et penseur communiste, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui participe au Conseil national de la résistance, au CNR, on y reviendra, et qui est l'un des pères de la sécurité sociale. C'est d'un culot d'oser se revendiquer d'Ambroise Croizat. L'héritage d'Ambroise Croizat, c'est vraiment le régime général de la retraite, celui-là même qui a été attaqué, comme on le sait, à 2 reprises d'ailleurs, en 2019-2020, interrompu par le Covid, c'était Édouard Philippe, et ensuite en 2022-2023, c'était, on s'en souvient bien sûr, Elisabeth Borne. Ambroise Croizat, c'est l'un des pères du statut de la fonction publique, attaqué là aussi par la Macronie, qui a signé la fin du statut de cheminot, je vous rappelle si vous l'avez oublié, et qui à de nombreuses reprises a voulu attaquer le statut de la fonction publique en l'affaiblissant de plus en plus. L'assurance chômage n'est pas directement un héritage du Conseil national de la résistance, puisque ça n'intervient qu'une dizaine d'années plus tard, au moment où s'installe un chômage qui devient un chômage structurel, mais l'assurance chômage est totalement dans l'esprit des grandes conquêtes sociales du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce que fait ici la Macronie, en cherchant par cette image à se réapproprier l'héritage d'Ambroise Croizat, c'est vraiment une abjection. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Je vous rappelle quand même que le Conseil national de la refondation, le gadget mis en avant par Emmanuel Macron en 2022 comme la pointe avancée de leur nouvelle méthode qui devait s'incarner dans ce Conseil national de la refondation, qui a été un gadget totalement inutile, remplacé évidemment par les rencontres de Saint-Denis, enfin bref, toutes ces conneries là. Je vous rappelle que le Conseil national de la refondation a été nommé ainsi pour conserver les lettres CNR et donc pour s'approprier le sigle du Conseil national de la résistance. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans un discours, avait explicitement lié les deux, en disant mais tout à fait, je mets en avant le Conseil national de la refondation parce que nous sommes dans un moment qui rappelle la Seconde Guerre mondiale. Il se voulait vraiment l'héritage du CNR, le Conseil national de la résistance. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, faisait directement le lien entre la nouvelle réforme de l'assurance chômage, qui n'était rien d'autre qu'une nouvelle attaque contre l'assurance chômage, et l'esprit du Conseil national de la résistance. Donc en fait, cette abjection, ils l'ont déjà commise. Je vous refais pas tout le raisonnement. Pour celles et ceux qui se demandent encore, la logocratie, c'est quoi? Mesdames, messieurs, la logocratie, c'est ça. C'est Gabriel Attal qui, dans un meeting où il va revendiquer de refaire une réforme de l'assurance chômage et de se réattaquer une nouvelle fois aux conquêtes sociales, eh bien le même Gabriel Attal met en avant cette vidéo où il prétend revendiquer l'héritage d'Ambroise Croizat, l'un des pères de la sécurité sociale, la logocratie en une image. Ce que fait ici par cette image Gabriel Attal ne vaut pas mieux que ce que fait Éric Zemmour quand il manipule l'histoire à son propre profit. C'est exactement la même chose, sauf que eux ils sont au gouvernement et ça change absolument tout. Celui que nous avons construit dans l'après-guerre, il a permis à la France de se relever, il nous a instruits, soignés, protégés des crises, il a permis à la France de dominer la technologie, la science, il nous a permis ces dernières années de sortir du chômage de masse, de renouer avec l'attractivité et de Nonobstant, la vidéo est très bien faite. industrialiser notre pays. Il a permis à la France d'être la France. Ça a permis à la France d'être la France. Ça rappelle quand même beaucoup pour que la France reste la France. Je vous rappelle que c'était le slogan d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Voilà, juste comme ça. C'est les mêmes qui, derrière, s'inquiètent du fait que les gens confondent reconquête et renaissance. Si vous vouliez pas leur slogan, les gars, peut-être que les gens en confondraient un peu moins. Peut-être, hein. Ça, moi je dis ça, moi je dis rien. Qu'est-ce que j'en sais après tout? Cette nation à l'avant de l'histoire qui a toujours montré le cap. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le dérèglement climatique s'accélère. C'est Make France Great Again. Hein. En termes de mouvement émotionnel, c'est vraiment... Hier encore, nous étions une grande nation, mais aujourd'hui, il y a plein de défis qui font qu'on a du mal à se relever. Demain, grâce à Gabriel Attal, on peut redevenir une grande nation, Make France Great Again. L'égalité entre les femmes et les hommes a fait des pas de géant, mais il y a encore tant de progrès à accomplir pour parvenir enfin. J'en reviens pas. Ils admettent n'avoir rien réussi sur le plan des féminicides. Si tu écoutes bien le propos de la vidéo, c'est de dire il y a eu des progrès sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il reste tant à accomplir, et là tu as une succession d'images sur le mot féminicide, donc ça veut dire qu'ils admettent eux-mêmes avoir échoué
platement sur ce qui était pourtant, je vous le rappelle, la grande cause nationale des 2 quinquennats. On est à plus de la moitié du chemin dans le second quinquennat, et donc La République En Marche nous dit, noir sur blanc, qu'ils ont échoué, et que sur ce qui était la grande cause nationale du 2e quinquennat comme du premier, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes, eh bien c'est un échec patent, ils n'ont absolument rien réussi, ils n'ont absolument rien amélioré, et oui, et nous le disons évidemment toutes et tous en le déplorant, oui, il y a toujours autant de féminicides en France aujourd'hui qu'il y a 8 ans, ce qui est en soi absolument terrible et absolument accablant. J'ai envie de dire, pour le coup, merci Trailer, de confirmer ce que nous savons. Notre système politique est malade des blocages, des manœuvres, des querelles. Il ne produit plus de solutions, plus de c'est le moment où c'est la faute à LFI. résultats. Il alimente les tensions et nourrit les extrêmes. Voilà, c'est la faute à LFI. Dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Putain, mais la manipulation. Le système politique alimente les tensions et nourrit les extrêmes. Tu vois, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon mis sur le même plan. C'est pas comme si La République En Marche faisait partie du Front républicain aux côtés de LFI contre le Rassemblement national. Là, c'est les extrêmes qui sont toujours aussi méchants les uns que les autres. Et immédiatement après avoir montré le visage de Jean-Luc Mélenchon, on a ce discours. Dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Quand Jacques Chirac dit ça, il parle pas de l'extrême gauche avec plein de guillemets, il parle du Front National. Donc là, c'est clairement un effet de montage qui revient à détourner, à faire mentir le président Chirac. Ça, c'est vraiment une manipulation stricto sensu. C'est un mot que j'emploie peu souvent parce que je sais qu'il est chargé d'énormément de présupposés négatifs, donc je l'emploie extrêmement peu, je préfère parler d'argumentation déloyale. Là, c'est une manipulation des images. C'est un effet de montage qui est là pour faire dire à une image le contraire de ce qu'elle disait à l'époque. À l'époque, Jacques Chirac était aux côtés de la gauche, y compris la gauche radicale, opposée au Rassemblement national. Il n'y a rien qui va dans ce trailer. Il dure 3 minutes 38 et il résume toute l'abjection qu'a été la République En Marche en termes de communication politique. Je parle même pas du fond, là. Je parle vraiment que de la communication. Alors ensemble, il faut tout refonder, changer de modèle, retrouver le chemin de l'espoir et bâtir une nouvelle République. Une nouvelle République sociale Ils veulent faire une nouvelle République. et solidaire, qui tend la main à celui qui pose un genou à terre, qui refuse les discriminations et qui se bat pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui doutent, tous ceux qui espèrent un monde meilleur. Ah là là, leur nouvelle République sociale et solidaire, elle est vraiment le contraire de ce qu'ils ont fait, quoi. Qui tend la main à celui qui a un genou à terre, c'est les mêmes qui n'ont eu de cesse d'attaquer l'assurance chômage, c'est les mêmes qui n'ont eu de cesse d'attaquer les allocations, notamment les aides pour le logement. C'est les mêmes qui ont laissé les étudiants faire la queue à l'aide alimentaire parce qu'ils avaient plus de quoi se nourrir, qui ont laissé les fils exploser dans l'aide alimentaire d'une manière générale. C'est les mêmes qui ont amené les Restos du Cœur à passer un appel à l'aide en disant « Les amis, si rien n'est fait, on ne sera plus capable de délivrer suffisamment de repas. » Même si on le sait, c'est quand même dur à regarder. Une nouvelle République du respect et de l'autorité. Une nouvelle République du respect au moment où on te montre des policiers en gros plan, au moment où la police de Bruno Retailleau a commis des violences policières complètement inouïes les 10 et 18 septembre. Non, mais c'est trop. Où l'on refuse l'impunité, où chaque peine est exécutée, où nos frontières sont respectées. Alors ce qui est fou, c'est qu'on dirait qu'ils n'étaient pas au pouvoir les 8 dernières années par ailleurs. Ils n'étaient pas là, ils avaient piscine, du coup ils arrivent, maintenant ils ont plein d'idées. C'est vraiment un excellent plaidoyer contre leur bilan, quoi. S'ils sont encore obligés de faire des trailers comme ça aujourd'hui, c'est bien que eux n'ont littéralement rien réussi. Même si on les prend au sérieux, ils sont en train de nous dire qu'ils n'ont rien réussi, puisque tout va mal et tout est à faire. Une nouvelle République démocratique, Où les élections sont respectées. les pouvoirs sont partagés, où les citoyens... Ce trailer, c'est vraiment le contraire de ce qu'ils ont fait. Ils te disent une nouvelle république où les pouvoirs sont partagés en zoomant contre le Parlement, eux qui ont maltraité l'Assemblée nationale comme jamais elle n'a été maltraitée dans l'histoire institutionnelle française. Eux qui ont quand même réussi à détourner des procédures pour empêcher l'opposition de présenter ne serait-ce que des arguments dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À un certain niveau de déconnexion absolue entre ce que eux racontent et ce qu'ils ont fait, ça génère une colère qui est incontrôlable. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou de les voir se revendiquer aujourd'hui de valeurs qui sont le contraire de ce que eux ont fait pendant 8 ans. On en revient toujours au gaslighting, à la communication perverse, au fait de prétendre faire ou vouloir faire le contraire de ce qu'ils ont fait effectivement, mais le contraire littéralement. Ça rend littéralement fou. où les citoyens sont écoutés, où les... Pardon, mais à chaque phrase, quoi. Une nouvelle République écologique, où nous serions unis pour sauver notre planète. La loi du plomb, les pesticides, tout ça, bref. Et pour pouvoir enfin respirer à nouveau.
Une nouvelle république éducative, où tous les destins sont possibles, où chaque enfant a sa place, où le harcèlement ne tue plus, où les jeunes sont instruits et protégés. Où les jeunes sont instruits et protégés, on sort de l'affaire Betaram. Alors, c'est pas la Macronie, mais ça a été complètement couvert par la Macronie. Par contre, la responsabilité de François Bayrou en cette matière a été complètement couverte par la Macronie. Cette nouvelle République, nous C'est le contraire de ce qu'ils ont fait. pouvons la construire ensemble. Nous avons déjà tant fait, tant agi, tant accompli. Mais aujourd'hui, ouvrons une nouvelle page de notre histoire. Redonnons espoir à ceux qui doutent, à ceux qui n'y croient plus, à ceux qui souffrent. Ensemble, unissons les Français. Ensemble. Tout ça, c'est évidemment totalement vide, totalement creux. C'est que des concepts mobilisateurs. Il n'y a pas le début du commencement d'un atome de fond dans ce que dit Gabriel Attal ici. Rassemblons la France. Ensemble, bâtissons cette nouvelle République. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. La pub de Gabriel Attal pour Gabriel Attal. C'est quand même dingo. On est rentré là-dedans un peu benoîtement, un peu naïf, un peu innocent. Et en fait c'était excessivement agaçant. La post-vérité utilisée comme méthode de gouvernement en 3 minutes 38. Le clip qui revendique pour le futur le contraire de ce qu'ils ont fait dans le passé, et on est censé avaler ça tranquillement en disant bah bien sûr, tout va bien. Et bah c'est bien, on va te suivre, Gabriel Attal, hein, dans tes œuvres. Ça part bien, en tout cas, cette aventure présidentielle. Ça part bien. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup, s'il y en a un qui est l'héritier du macronisme et de ses méthodes, c'est bien lui. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge.